Bonjour à tous, heureux de vous retrouver dans votre émission reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du 5-5. Pour m'accompagner aujourd'hui, Julien Cognam. Bonjour Julien. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Julien, direction Longchamp ce jeudi, prix de l'île de la Cité, handicap 4 ans et plus, 2000 mètres. On va dire que des chevaux qu'on situe bien dans cette catégorie. Oui, des habitués sur un parcours où, étant donné qu'il y a un petit peu de rythme, normalement toutes les tactiques sont possibles. Le seul petit piment, c'est les 4 ans contre les vieux, ça c'est amusant. Donc une petite opposition qui peut être marrante. Ouais. Avant de décrypter cette épreuve, je vais juste te rappeler que les deux derniers passages de Julien, Cocorico, le prix de Diane, le Quintet plus 5-5, c'était à Dieppe en obstacle, les 3 bases à l'arrivée, il fallait trouver juste derrière, on vous l'avait mis dans le conseil de jeu. On va essayer de faire aussi bien, Julien. J'espère que c'est dans la sélection. On va voir, on écoute votre sélection. Le 2 Tramazales, le 9 Zambezo, le 13 Tatooine, l'As Zip Zip, le 5 Picking Up Pieces, le 12 High Star, le 7 le Navarro et le 3 Kingspawn. Que des noms simples pour moi. Donc on va attaquer sur votre favori, le 2 Tramarales, pratiquement irréprochable depuis ses débuts. Vient d'échouer derrière pour la gagne à ce niveau, à Longchamp. Au papier, c'est la base incontournable de l'épreuve. Oui, je vous aurais pas dit la même chose il y a quelques semaines, parce que c'est un cheval que j'ai eu un peu de mal à cerner. Il avait gagné une deuxième épreuve, ça paraissait être un peu le jour, il avait été devant en les mettant au pas, il avait pris 4 kilos. Moi je pensais qu'il avait plus trop de marge ce cheval-là, et les deux dernières sorties en fait sont vraiment excellentes. La dernière fois, 2400 mètres, il a super bien fini, il est battu par Pearl Dragon, un Elzang qui à mon avis vaut bien mieux qu'un quintet. C'est clair. Sur cette ligne-là, honnêtement, ça paraît être vraiment une chance en or massif, surtout que Christophe Soumillon s'entend vraiment bien avec lui. On le raccourcit de 400 mètres, mais bon, comme j'ai dit, il a déjà gagné sur la distance. A priori, tous les feux sont ouverts. Ok, vous lui opposez le numéro 9, Zambezo, au top de sa forme, confirmé dans cette catégorie, dans son jardin à Longchamp. Là aussi, ça semble être plutôt la confiance. Bah oui, c'est la base au quintet, là, celui-là, normalement. Il n'a pas eu de chance cette année, c'est qu'il est tombé sur Bello Matteo, qui est un avion. Voilà, et sinon, il aurait pu gagner un quintet, peut-être même 2, parce que je pense qu'il a de la marge en plus, ce cheval-là. Malheureusement, il faut que ça se passe vraiment bien, c'est un point de vitesse, mais bon, il est bien placé au poids, il fait tous les terrains, il fait bien Longchamp, comme vous l'avez dit. C'est vraiment une base intégrale. Bah justement, on va voir ce qu'en pense Yann Lerner, qui va nous parler justement du fait que le numéro 9 Zambezo a du mal à remporter son quintet. On l'écoute. Yann Lerner, vous allez présenter Zambezo dans le quintet de jeudi. Yann, au vu de ses performances, on se demande quand Zambezo va pouvoir gagner son quintet. J'espère ce coup-ci. On a été 2 fois battus par apparemment un cheval de groupe. La dernière fois, le cheval se courait très bien. Il est très bon deuxième. Il a l'air en bonne forme. J'espère que ce coup-ci, il va pouvoir gagner. C'est un peu le jour J, on le sent pour ce cheval-là. On a 2 bases solides, le 2, le 9. On va passer directement au numéro 13, Tatooine. Peu couru, seulement 7 sorties depuis ses débuts, mais il a montré quelques moyens. On va notamment voir une course référence, c'était le 1er septembre 2014, à Longchamp. Il allait se classer 5e, on va le voir cercler, voilà, juste à cet instant, c'est la Kazakh Nierkos. Une belle fin de course, sur cette ligne-là, difficile de l'écarter. Bah oui, d'autant qu'il retrouve, on voit Zambezo qui finit super bien à l'extérieur et le Navarro, le terrain était bon. Bon, moi, en digne fan de Star Wars, Tatooine, j'ai tout de suite acheté. Je pensais le voir gagner le quintet l'an passé. Moi, il m'a un petit peu déçu parce que je pensais qu'il avait plus de marge. Peut-être que c'était pas un grand précoce aussi. On a le droit de lui accorder ça. Voilà, exactement. Il a été absent tout l'hiver. Là, il a fait une rentrée dans une bonne course à condition. Où moi, je trouve qu'il courait bien parce qu'il a eu un parcours où il était un petit peu né au vent. La perf était bonne et surtout, on lui a lâché 1,5 kg. Ça peut aider. Sur ce qu'il a fait l'an passé et ce point en moins un peu plus de maturité, je pense que théoriquement c'est peut-être lui le mieux placé en fait. Vraiment d'un point de vue échelle des poids, je pense qu'il est très bien placé. Ok, on va vous faire confiance. Le numéro 1, Zip Zip, d'une louable régularité depuis ses débuts, un seul échec, une seule tentative à ce niveau c'était un échec, mais c'était à Chantilly, sur la PSF, on revient sur le gazon, on le rachète en confiance. Oui, je pense parce que Chantilly, finalement la PSF, ça devait pas être son truc. En plus, on l'a mené gentiment, c'était une course en train, ça s'est pas très bien passé. On oublie, la dernière fois, il a été recouru à Tarbes, je crois, en province, et il est battu par un bon cheval estimé. Moi, j'y crois, je pense que ce cheval-là, il a la pointure d'un quintet, même si, à mon avis, il sera à son top sur des pistes plus souples. Voilà, mais je pense que même à cette valeur-là, il a des choses pour lui. Et surtout, il a le 9 dans les boîtes. Il va être monté certainement un peu plus offensif. Et Olivier Pellier à Longchamp, en bon terrain,
S'il faut aller un peu devant et profiter du manque de train, il va le faire. Donc ça, je m'en méfie comme de la peste. D'accord. En 5e position, justement, le numéro 5, Picking Up Pieces, qui affiche 100% de réussite cette saison avec une victoire et 2 accessites. Vous avez vu, j'ai bien dit. Le Mais je maîtrise l'anglais, hein. C'est connu. Hein. C'est connu mondialement. Hein. Je suis traducteur dans une autre vie. Il s'est déjà fait remarquer à ce niveau. Là aussi, on s'en méfie. Ouais, moi je l'adore celui-là, ça c'est vraiment un bon cheval. Il a été castré cet hiver, pour certains ça marche, Philippe, la marge de progression est là. Je vais y penser. Et 3 sorties, 2 deuxième place handicap, et la dernière fois à Bordeaux, il revenait sur 1900 mètres, parce qu'on le connaît plus sur le mile, on pensait plus que c'était un miler. Il a fait une ligne droite de toute beauté pour gagner, parce que c'était pas facile ce jour-là. Il a été pénalisé, mais bon, il revient à une valeur où il a fait l'arrivée de Quintet l'an passé. Il aime bien Longchamp, c'est un cheval qui fait bien Longchamp. S'il y a du train, que quelqu'un va devant et fait beaucoup de train, lui il va finir vraiment vite et moi je le vois vraiment à l'arrivée, j'aime beaucoup ce cheval. Ok, un petit bonus pour finir avec Gilles Pomade qui a joint à Yann Barbero qui va nous parler du numéro 12, High Star. On l'écoute. Je crois qu'il a bien couru sur la fraîcheur, qui avait eu une petite pause, on l'avait envoyé au Wara. Oui. Voilà, il a fait une très bonne rentrée, une belle ligne droite, donc voilà, c'était encourageant pour la prochaine. Avec un déroulement de course favorable, vous comptez sur lui pour être à l'arrivée. Oui, je pense. Voilà, vous l'avez placé en 6e position, il le voit à l'arrivée pour une 4-5e place, peut-être pas pour la victoire, mais 4-5e place, c'est assez ouvert. Je pense qu'il a une chance régulière pour les places. Ouais. Ok, Julien, merci pour toutes ces infos. On va se quitter avec un petit chocolat dans la Réunion, dans la 7e course, le 708 Plaisancière, je crois. Oui, une bonne pouliche placée de Listed qui, à mon sens, trouve un très très bel engagement. C'est une très belle course à condition. Elle reçoit du poids de tout le monde. On a mis Vincent Cheminot avec la décharge. Je pense qu'elle peut gagner cette course. C'est dit, il n'y a plus qu'à jouer et passer à la caisse. Merci Julien, merci à vous de nous avoir suivis. Bonjour à tous et à très vite sur le plateau de Paris Turf TV. Au revoir. Au revoir.